assène sans cesse sa politique de régression sociale, impose des projets de loi liberticides, alors même que la crise sanitaire frappe les femmes et les hommes de ce pays. C'est par la violence, sous toutes ses formes, que se caractérise ce gouvernement. L'état d'urgence sanitaire quasi permanent restreint nos libertés fondamentales depuis mi-mars. Et voilà que le gouvernement profite de la situation pour chasser sur les terres de l'extrême droite avec son projet de loi sécurité globale. Cette dernière s'attaque à la liberté de la presse d'abord, mais plus largement à notre liberté de contester, de revendiquer, de nous rassembler et de manifester en sécurité. Cette loi donne les coups des fraîches aux forces de l'ordre pour intervenir en toute impunité sans risque d'être filmés. Les exactions commises par certaines de leurs membres, comme nous l'avons vu récemment à Paris vis-à-vis des migrants pourchassés place de la République, des avocats nassés et des élus retenus, illustrent d'ores et déjà le recul de l'état de droit. Il est donc primordial de continuer de manifester contre cette loi, comme nous l'avons fait la semaine dernière et le faisons aujourd'hui encore. Le gouvernement n'a fait preuve d'aucune anticipation et est en grande partie responsable de l'ampleur de la crise. Ainsi, lorsque les services publics sont incontournables pour lutter contre la crise et réduire les inégalités, pas un centime du plan de relance n'est consacré à leur renforcement. En revanche, gouvernement et grands patrons profitent de cette crise pour faire passer toujours plus de mesures libérales qui, loin de lutter contre la précarité, l'engendrent, cette précarité. On pourrait par exemple imaginer qu'un grand service public, comme l'éducation nationale, dont le rôle est reconnu comme essentiel, soit épargné. Mais c'est aujourd'hui loin d'être le cas. Nombreux précaires recrutés pour remplacer des enseignants, des enseignantes dans des conditions salariales défavorables. Assistants d'éducation au contrat bas de gamme, ce qui a d'ailleurs conduit à leur mobilisation importante la semaine dernière. Accompagnement des élèves en situation de handicap, dont l'absence de reconnaissance se concrétise dans des faibles salaires, des temps incomplets et des évolutions de carrière qui sont nulles. Voilà ce qui est devenu le lot commun du service public d'éducation. Autant de personnel nécessaire, autant de réponses par du précaire. Pour trouver un remplaçant dans le collège où exerçait Samuel Paty, le rectorat en est venu à déposer une annonce sur Pôle emploi. Voilà où nous en sommes. Indécent évidemment, mais surtout révélateur de cette dérive qui vise à ne plus investir dans des emplois de qualité. Il n'y a là rien de conjoncturel lié à la crise sanitaire et ses conséquences. Il y a là bien du structurel. La loi de transformation de la fonction publique qui permet l'élargissement des recours au contrat aura été notamment la traduction de cette volonté de précariser. Précariser les services publics en précarisant la fonction publique, en précarisant le statut. Eh bien, tout cela, c'est précariser tout le monde, car c'est fragiliser l'ensemble des dispositifs qui permettent de jouer ce fameux rôle d'amortisseur social. Pourquoi s'attarder sur cette question de la fonction publique? Parce qu'une telle politique pour la fonction publique est un marqueur idéologique fort, celui du renoncement à la solidarité. Car lutter contre la précarité, c'est bien cela, c'est affirmer l'importance de la solidarité. Or, ce qui se met en place aujourd'hui, c'est une solidarité bien ciblée, une solidarité dirigée bien plus vers ces fameux premiers de cordée que vers les premiers de corvée, comme on a pris l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous parlons plus particulièrement de la précarité d'aujourd'hui justement, et de celle-là nous ne voulons pas. Mais surtout, nous réaffirmons que la précarité n'est pas une fatalité. Pour reprendre la conclusion de notre dernière prise de parole, nous n'en voulons pas de cette précarité, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Merci à vous.